Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo pour répondre à des catholiques et des chrétiens qui accusent encore les juifs d'avoir tué Yeshua. Apparemment, il y a encore des soi-disant chrétiens dans les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne, qui accusent les juifs d'avoir tué Yeshua. Nous sommes en 2025, il y a encore de telles accusations, c'est assez incroyable, et que beaucoup accusent encore les juifs d'être un peuple déicide, c'est-à-dire déicide, tueur de Dieu ou meurtre de Dieu. En gros, les catholiques et les chrétiens accusent d'avoir tué Jésus Dieu. Voilà. Donc c'est pour ça le terme déicide, tueur de Dieu. Mais ces personnes oublient qu'ils sont catholiques romains, avec le culte en latin. Pourquoi je dis cela? Réfléchissez 2 secondes. Romains, crucifixion, Romains convertis au christianisme, ensuite Vatican, clergé catholique, culte romain, et donc les catholiques. Vous avez toujours pas compris? Eh bien, avant d'accuser les juifs d'avoir tué Yeshua, pourquoi ne devriez-vous pas faire le lien entre le catholicisme romain et la crucifixion de Yeshua? Eh bien, les Romains ont crucifié Yeshua, ça vous le savez. Jean chapitre 19, verset 23, les soldats, après avoir crucifié Yeshua, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Et les Romains se moquèrent de Yeshua pendant même sa crucifixion. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Luc 23, verset 26. Les Romains ont donc crucifié et tué Yeshua. Mais vous allez me dire, où est le lien entre le christianisme, le catholicisme romain et la crucifixion de Yeshua? Eh bien, tout simplement, qui a créé le christianisme? En tout cas, ce n'est pas Yeshua qui a créé le christianisme. N'est-ce pas Paul de Tarse et Barnabas à Antioche en Turquie, plusieurs années après la mort de Yeshua, qu'ils ont créé le christianisme? Actes chapitre 11, verset 26. Et que c'est Paul et Barnabas qui ont créé le terme chrétien? Et Paul n'était-il pas un Romain de naissance? Actes chapitre 22, verset 26 à 29 et Actes chapitre 23, verset 27. Surtout qu'en sachant que Paul se dit Paulus, qui signifie petit en latin, et que Paulus provient de Apollonius, une idole gréco-romaine. L'église créée par Paul se nommait la Grande Église, mais aussi connue comme étant l'église païenne des nations. Et que, en 70 après la venue de Yeshua, les Romains ont rasé Jérusalem ainsi que le Saint-Temple et ils ont renommé Jérusalem par Aelia Capitolina, qui provient de l'empereur Hadrien. D'ailleurs, Aelia Capitolina signifie la ville d'Adrien, Aelius Hadrianus. Les Romains ont également rasé la communauté de Jacques, frère de Yeshua et des disciples, et gardèrent tout simplement l'église païenne construite par l'ennemi romain nommé Paulus de Tarsus. Tout simplement. Ils ont rasé la communauté créée par Jacques et les disciples qui se trouvaient à Jérusalem, mais ils ont gardé, les Romains, la grande église ou l'église païenne des nations créée par Paul de Tarse et Barnabas, où les alliances, les lois et les commandements sont totalement abolis, où tout est permis, où Jésus a aboli la Torah, etc. Voilà, tout le culte romain. Et qu'il y a eu des traditions d'hommes qui annulèrent les commandements de Dieu qui ont été institués par Paul de Tarse. Voilà, tout simplement. Paul s'est rendu à Rome et a annoncé son évangile personnel aux Romains. Romains chapitre 1, verset 7 et Romains chapitre 1, verset 15. Et à Rome, il a créé tout simplement le clergé catholique. On met Pierre comme étant le fondateur du clergé catholique, du catholicisme romain. Pourtant, ce n'est pas Pierre, l'apôtre Pierre, qui a créé le catholicisme romain, c'est tout simplement Paul de Tarse. Pourquoi? Parce que Paul, qui a créé le christianisme, avec également le terme chrétien, qui signifie petit Christ, et donc chrétien en pluriel des petits Christ,
qui est la même chose que Paul qui est petit. C'est marrant que Paul a créé le christianisme, qui veut dire petit Christ, et que Paul signifie petit. On voit bien que c'est Paul qui a bien créé le christianisme, et non Yeshua. Yeshua, de toute façon, n'est pas venu apporter une nouvelle religion, mais il est venu tout simplement pour réformer le judaïsme, pour que les Juifs reviennent à la Torah et les prophètes reviennent à ce qui est essentiel, puisque le peuple juif était divisé en plusieurs sectes. Et que chacun dans leur coin, ils étaient comme des brebis perdues. C'est pour ça que Yeshua dit qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il n'a jamais créé le christianisme, encore moins le catholicisme romain. Les Romains se sont ensuite christianisés. Ils ont tout simplement gardé le culte solaire de Sol Invictus le dimanche. Et qui vont le dimanche aller prier? Eh bien les chrétiens, hein, les protestants, les témoins de Jéhovah, les catholiques. Voilà. Il y a certaines branches du christianisme qui ont gardé le Shabbat, le samedi. Mais sinon, tout le reste, hein, les orthodoxes, etc., ils vont tous le dimanche. Les chrétiens vont prier le dimanche, qui est le jour du soleil en l'honneur de Sol Invictus, puisque dans la tradition romaine, chaque jour est associé à une divinité. Par exemple, vendredi Vénus, jeudi Jupiter, samedi Saturne, dimanche Soleil, lundi Lune, mardi Mars, etc. Donc, dimanche, jour du soleil, hein, c'est en l'honneur de Sol Invictus, qui a été dissimulé dans le culte de Jésus. Et alors là, attention, ce n'est plus Yeshua qui est adoré, mais c'est bien Sol Invictus qui est dissimulé en un autre personnage qui n'est pas Yeshua. Ce personnage se nomme Jésus, qui est blond aux yeux bleus, un dieu totalement solaire, qui est gréco-romain. Un homme caucasien complètement déjudaïsé de ses origines juives, hébraïques et israélites, et n'a aucun lien avec Yeshua qui est le véritable sauveur. Aucun lien. Yeshua est sémite, Yeshua est juif, hébreu, israélite. Yeshua n'a jamais créé de nouvelle religion. Yeshua n'a jamais créé de nouveaux cultes. Yeshua a dit d'observer la Torah et les prophètes. Yeshua a dit qu'il n'est pas venu abolir la Torah. Eh bien, le Jésus catholique, créé par Paul de Tarse et les Romains, est totalement déjudaïsé de ses origines juives, hébraïques et israélites. Et que ce fameux Jésus a complètement aboli la Torah. Les Romains ont ensuite créé leur religion nouvellement créée, grâce à Paul, l'ami de César, hein, Philippiens chapitre 4, verset 22, et ont institué des rites, des cultes, des fêtes, des dogmes, qui est le christianisme paulinien, et donc le catholicisme romain et le christianisme en général, puisque les chrétiens suivent plutôt les enseignements de Paul. N'oublions pas que Paul a dit selon mon évangile, hein, et que les chrétiens fêtent Noël, la Toussaint, les chrétiens fêtent des fêtes totalement païennes et idolâtres gréco-romaines, hein, même les protestants, etc. Pourtant, les chrétiens entre eux ne sont pas d'accord sur certaines choses, hein, les orthodoxes, les catholiques, les protestants, etc. Mais ils font tous la même chose, Noël, Nouvel An, le jour du Seigneur, le dimanche, tout ça, ça a été institué par les Romains, par les Nicées de Constantinople, par les pères de l'Église catholique, hein, tout simplement, par ceux qui ont créé les Bibles en latin, etc. Donc, vous voyez, Yeshua n'a jamais créé tout cela. Ce sont des personnes, des païens qui étaient romains et qui sont devenus catholiques, tout simplement. Les catholiques romains proviennent des Romains eux-mêmes, qui eux-mêmes ont crucifié et tué Yeshua. N'oublions pas que les Romains se sont christianisés. Et donc, ces fameux Romains qui ont tué Yeshua sont devenus tout simplement des catholiques. Ils ont été christianisés. C'est assez rigolo d'accuser les Juifs de peuple déicide, hein, peuple tueur de Dieu ou je ne sais quoi. Mais pourtant, si nous allons dans ce sens, les catholiques ont aussi tué Yeshua.
et qu'ils prient pour celui qu'ils ont tué grâce à Rome et aux soldats romains. Mais bien évidemment, beaucoup refusent le nom de Yeshua. Ils préfèrent Jésus, Jésus Christos. Or, Yeshua n'a jamais ordonné qu'on l'appelle par un nom grec et un nom en latin. Yeshua est un nom judéo-araméen. Yeshua, Yeshua Emmanuel. Ce n'est pas Jésus. Yeshua n'a jamais dit « appelez-moi par Jésus ». Tout simplement. Donc, les catholiques qui accusent les juifs sont aussi responsables. Ce qui est assez rigolo, c'est que leurs ancêtres romains ont tué Yeshua, mais ils prient pour celui qu'ils ont tué, tout en accusant les juifs. Mais, bien évidemment, avant d'accuser les juifs, vous devrez réfléchir à 2 fois et de vous voir devant un miroir. Excusez-moi. Vous accusez toujours les juifs, pourtant Yeshua a bien dit que c'est de lui-même qui a fait don de sa vie et que personne ne l'a ôté. Jean chapitre 10, versets 17 à 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, moi je pense que vous devriez arrêter d'accuser les juifs. Tout comme le Talmud devrait arrêter d'accuser Yeshua. Il y a un problème dans les deux camps de toute façon. Il y a un problème dans le Talmud et il y a un problème chez les chrétiens. Et même à cause du Talmud, beaucoup de juifs et de juives ne veulent plus reconnaître Yeshua. Et aussi à cause des catholiques et des romains. Tous les pogroms, tous les croisades, tous les conversions en masse que les catholiques ont fait, tous les massacres, tous les pogroms, enfin voilà, tout ce que les catholiques ont fait au nom de Jésus-Christ, maintenant, à cause de cela, les juifs ne veulent plus croire en Yeshua parce qu'ils accusent Yeshua d'avoir créé tout cela. Mais Yeshua n'a jamais dit de tuer. Yeshua n'a jamais dit aller tuer des innocents et aller imposer une nouvelle religion. Non, Yeshua n'a jamais ordonné cela, puisque Yeshua déjà n'a jamais créé une nouvelle religion. C'est Paul de Tarse qui a créé le christianisme. Et Yeshua, au contraire, il a dit qu'il est venu pour la maison d'Israël, pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et que lui-même Yeshua a dit le salut vient des Juifs. Yeshua est le roi des Juifs. Pourquoi Yeshua est le roi des Juifs et ensuite il dira allez tuer et à les convertir de force mon peuple, ce serait complètement incohérent. Non, Yeshua, au contraire, a dit « Aimez-vous les uns et les autres ». Yeshua n'a jamais ordonné de la haine. Donc, vous, mes amis catholiques, et même les chrétiens qui accusent, à chaque fois que vous voulez accuser le peuple juif d'avoir tué Yeshua, relisez encore et encore ce poste pour vous faire rappeler que vos ancêtres romains ont aussi tué Yeshua. Aussi, quand vous rejetez les juifs, vous rejetez également le Messie juif qui est Yeshua. Car, comme je vous l'ai dit, Yeshua a dit le salut vient des juifs. Le salut, Ha-Yeshua, vient des Yehudim, des juifs. Yeshua, Ha-Yeshua, le salut. Donc Yeshua. Jean chapitre 4, verset 22. N'oublions pas que Yeshua est le roi des juifs, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo de persécuter et d'accuser les juifs et Israël, et ensuite d'aller prier un juif, car Yeshua est juif, hébreu, israélite, et même Myriam, Marie et les véritables disciples sont juifs, et qui sont nés en Eretz Israël, en terre d'Israël, tout simplement. Et aux côtés des rabbiniques, le Talmud devrait tout simplement éviter d'accuser Yeshua. Car ce que Caïphe a fait, etc., ce que les pharisiens ont fait également, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mes amis, je voudrais finir cette vidéo avec une phrase. Soyez rationnels, ne devenez pas catholique. Tout simplement. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait fait comprendre qu'il faut arrêter d'accuser à tout va et que de toute façon,
rien ne va. Beaucoup se renvoient la balle, mais il y a énormément de choses qui ne vont pas. Donc mes amis, arrêtez d'accuser qui que ce soit. Au contraire, comme Yeshua dit, aimez-vous les uns et les autres. Et soyez donc rationnels. Ne devenez pas catholique, parce que le catholique mène en enfer. C'est une fausse religion. Tout simplement. Le catholicisme a changé les temps et la loi. Il a prononcé des paroles contre le Très-Haut. Et il a opprimé les saints et saintes de Dieu, donc des innocents, avec tous les pogroms, tous les croisades, tous les meurtres, tous les conversions en force, etc. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et la loi, ce qui s'est accompli dans le catholicisme romain. Le catholicisme romain a changé les temps et la loi, a aboli les alliances, lois et commandements de Dieu, a changé les temps en créant un calendrier grégorien, solaire, totalement romain, et qu'ils ont opprimé des innocents. Et que le catholicisme a prononcé des paroles contre le Très-Haut en se prenant au-dessus de Dieu, comme le pape qui se croit au-dessus de Dieu, et qu'il est infaillible, alors que c'est un pécheur qui est faillible et qui ira en enfer s'il ne se convertit pas et qui ne se repent pas de ses péchés. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.